Bonjour, j'espère que tu vas bien. Devine où est-ce qu'on est? On est à Trappes, dans le 78. C'est ma première. Merci Trappes de m'accueillir. Et aujourd'hui, on a un événement. Nous sommes à Be The One, organisé par la Street Hip Hop, qui a des compétitions, contests, crump, hip hop, afro. Il y a un battle un peu bagarre là, très intéressant. Donc voilà, on est reçu par la famille. On a hâte de capter cette énergie. Là, il y a les présélections. La journée s'annonce très bonne. Une bonne journée. Suivez-nous. Donc là, les présélections de l'afro sont déjà passées. Et là, c'est hip-hop. Catégorie hip-hop, with the head judge, hip-hop choupi. J'appelle les... Et la speakerine, c'est Kacha. Qui va se mettre là. Et Hip-hop Sky, merci pour les 3 personnes qui applaudissent, c'est sympa. Puis nous avons Kezia qui va se mettre là, s'il vous plaît. donc voilà, ce sont les présélections hip-hop. Thank you. Et après, ça sera crump. Monsieur Benz. Donald Benz. Abdel, bonjour. Ouais, salut. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va. Un peu fatigué, mais ça va. On est là encore. On est là et on est fatigué. Ouais, on bataille, les journées sont longues. Aujourd'hui, on est là pour un événement dans le monde de la danse, avec, je crois, 4 disciplines. Oui. Le break, le new style, afro et Trump. Oui, crump. Trump, Oui. c'est ça? Ah, Trump. Donc on est venu soutenir la team avec Massamba, qui est un ami d'enfance et partenaire avec la Street Connection aussi. Oui. Et on est là pour, comme je disais, pour lui donner la force et pour tout que ça se passe bien. En famille, je vois qu'il y a des enfants, c'est une belle culture, surtout dans le monde de la danse. C'est un bon partage. Et c'est quoi la force pour donner la force de faire le déplacement pour venir? La force, veut dire que ça va être un tout, ça va être déjà de se déplacer, d'apporter notre confiance, de rassurer l'organisateur. Il y en a aujourd'hui, ils vont dire je vais venir, mais dernière minute, je vais te prévenir, je peux pas, j'ai un problème, j'ai quoi que ce soit. Donc, et on a toujours un binôme pour remplacer quelqu'un. De venir, on s'est engagé et on est là pour rendre les gens heureux parce qu'on est toujours bien accueillis. Et on leur transmet avec le sourire de dire bonjour à tout le monde, de se présenter au niveau de tout le monde. Et d'avancer pour les prochaines battles, les prochains événements aussi. Pour prouver qu'on sera encore là jusqu'à la fin, quoi. Tant qu'on est là, on est avec nous. Et c'est une famille, parce que l'organisateur, c'est une grosse team. Et il nous suit depuis des années, des années et des années. Donc, qu'est-ce qui fait que la Street Connection en 2026, on sait
on sait que c'est ce que c'est. Comment ça se fait que le nom il perdure encore? Bah, après, il perdure quand on est un artiste, quand on est on va dire dans le monde du rap français. Ça perdure parce qu'il y a des paroles qu'aujourd'hui on les retrouve. On a beau les chanter à 25 ans, 26 ans, mais aujourd'hui on se retrouve dans les textes, dans les mots. Et après c'est un échange. J'ai toujours dit que tant qu'il y aura des fans, il y aura des artistes. C'est-à-dire qu'on est ouvert à tout le monde, on donne la force à tout le monde, soit dans le rap français ou dans l'écrit ou dans tout. On parle il n'y a pas de culture dans la musique et il n'y a pas de frontières. Donc c'est la confiance et la force qu'on donne on va dire à nos clients et à nos amis, Oui. et qui nous le rendent comme ça. Et après avec les réseaux sociaux aujourd'hui ça sert beaucoup. Donc c'est pour ça que ça perdure et c'est un groupe mythique. Voilà, à l'ancienne quoi, Barbès, 18e. Et bon après ça peut être du 92 ou du 93, il n'y a pas de département, c'est la même musique. Pour ça perdure parce qu'on a des gens qui nous donnent confiance et on leur fait confiance et on reste unique quoi, on est des êtres humains, on reste comme on est quoi. D'accord. J'ai envie de demander le top 3 rap. Je peux avoir un top 3 rap? Franchement, moi j'aime bien le rap sensé, le rap à l'ancienne. Le rap D'accord. d'aujourd'hui, je sais pas que j'écoute pas, mais au niveau des paroles, de tout, et je me dis pas que je suis un ancien. Oui. Les enfants aujourd'hui, dans les soirées, tu vas leur mettre un Joe, ça va danser. Tu vas leur mettre un morceau à l'ancienne d'NTM ou à Parayam, le genre de Mia, c'est un morceau connu. Les gens pareil vont groover, tu vois. Mais j'aime bien le rap sensé. Après, j'aime bien moi du Oxmo. Bon, je suis dans la Scred aussi. J'aime bien Busta, j'aime bien Aya, bon, qui nous a percé. On va dire les piliers. Après, il y a du Solar, MC Solar, il y a tout ça. Il y a la Mafia Chacun Free, les différents types, les classiques. Il y a plein de 78 expressions directes, oui. les premiers, etc. Tu vois, chaque département a un groupe phare. Après, c'est bien aujourd'hui, c'est le rap qui me parle. D'accord. Voilà, donc au top 3, j'en ai pas spécialement. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu auras un mot pour la génération 2020, enfin la jeune génération? Bah, le mot que je dis à chaque fois, toujours écouter les parents. Toujours écouter les parents. On sera toujours le fils de quelqu'un. La mère peut avoir 50 ans, tu seras mon fils. Bien travailler à l'école parce que la nouvelle génération, c'est la future France. Déjà, elle va mal. Donc bien travailler à l'école pour avoir des bagages, pour pouvoir vivre à l'étranger aisément. Tout le monde veut être artiste avec le système youtubeur, youtubeuse. Tout le monde veut être artiste, mais c'est pas un métier comme tout le monde veut être danseur ou chanteur. Passer des heures, faire des conservatoires et après, on va dire, c'est à la fin on paye les musiciens. C'est-à-dire que toujours bien travailler à l'école et on a tous une passion et on peut faire les deux. Partager sa passion et bien travailler à l'école et aller de l'avant. Le temps, demain. On dit repousse jamais ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu as pu le faire toujours quand il est chaud. Voilà, va de l'avant et confiance en toi, j'ai une confiance en soi et après voilà, c'est un tout quoi, les fréquentations, les regards de tout. Donc je leur dis de bien bosser à l'école et respecter les siens. Demain, on ne sait pas de quoi la vie est faite. C'est vrai, c'est vrai. C'est la force que je donne moi. On est en France quoi. Oui. Voilà, il y a des choses à faire. D'accord. Et dernière question, si tu avais en fait c'est deux questions. Est-ce que tu as des résolutions ou pour un artiste, est-ce qu'il y a des résolutions à chaque début d'année ou c'est une continuité? Non, après pour un artiste, après ça va dépendre de l'entourage. D'accord. Il y a des artistes qui sont indépendants, il y a des artistes qui vont chanter dans leur chambre, il y a des artistes qui vont faire des open mic, qui vont se tester, comme dans les battles. Le mec il va venir, il va je sais danser ou à moitié, il y va, il rentre dans le cercle. Après ils font des émissions. C'est-à-dire qu'après ça va être l'entourage, après ça va être au niveau de la production. T'en as, ils vont produire, mais ça va rester à la maison. Tu vas essayer de les encourager, parce que tu as un open mic, nous on en fait. Viens, montre-toi. Et après, il faut aller de l'avant. Il y a plein de rappeurs, même moi je chante sous la douche. Tu vois, façon de parler, mais c'est-à-dire qu'un artiste, il faut travailler au niveau de la prod. T'as beau avoir des gros producteurs de malades et tu vas faire un flop. C'est vrai, c'est vrai. Et après, c'est aussi la façon que les paroles qu'ils vont te dire. Tu vois.
Hein, comme la nouvelle là, Duel qui fait ça, qui passe à la télé, qui a perdu en finale. Et toi, elle est montée, les paroles, il y en a plein qui kiffent, tu vois. Et il faut, c'est l'entourage, c'est la production. C'est-à-dire qu'il faut pas penser à argent tout de suite. Tu vois. Donc, l'indépendant n'est pas mort. Oui, voilà, ouais, il faut pas penser argent. Il faut aller de l'avant. Tu viens du 78, bah, va te tester dans le 93. Voilà, va dans les concerts rap français, tu vois. Montre-toi, prends des connexions. Je sais pas, tu as vu, comme des artistes comme l'usine, ils sont ouverts à tout. Tu vois. Dans tel bar, salut, ça va, le mec il est passionné. Tu vois, le mec humble, il marche pas sur des œufs, il y a plein d'artistes comme ça. Reste humble, tu vois, arrête de te la raconter. Casquette à l'envers, baggy, frérot, tu manges encore des dinas. Ils sont grands aujourd'hui, ils ont 15 ans, il faut 1m90. Mais on est tous des rappeurs. Après, c'est la génération d'aujourd'hui, mais l'entourage. Tu vas pas avoir un producteur, un compositeur de fou, mais frérot, t'entends pas, tu vois. Soit les balances, toujours. Un artiste va faire ses balances, les retours, le budget, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde en serato. Ramène-moi un vrai. C'est vrai. À l'époque de Dynasty, maintenant, il s'est adapté, mais c'est plus beau avoir les MK2 ou quelqu'un qui part en impro. C'est ce qu'il va dire comme le rap contender, tu vois. C'est d'autres trucs, tu vois. Et c'est bien, quoi. Mais c'est pas encore... la culture hip-hop en France a toujours eu du mal à décoller. Oui, c'est vrai. Voilà, à l'époque de Sydney, toujours un problème. Pas comme en Allemagne, dans d'autres pays. Dans la culture, regarde les JO, regarde ça, tu vois. C'est pas mis en valeur, quoi. D'accord. Ben, merci beaucoup, Abdel. Voilà, cool, hein. Merci pour tout ça, ce temps. merci à vous. Merci. De la night. Merci. Bonjour, Pape. Bonjour. Pape, P-A-P. Pape, ouais. Et le média, ça s'appelle comment? C'est De la Night Media. De la nuit média. De la Night Media. De la Night Oui, Media. Ok, voilà. ok, De la Night Media. Comment vas-tu? Ça va bien, De la Night Media. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Pape Salif Djemé. Je suis artiste danseur, je fais du break. Je suis sénégalais, basé en Casamance, au sud du Sénégal, pas Dakar, parce que d'habitude quand on dit Sénégal, les gens ont l'habitude de dire Dakar, Dakar. Et moi je dis Casamance, Casamance, parce que c'est la région de la nature. Et voilà, je viens de là-bas. Et d'autre part aussi, je suis étudiant. D'accord. Je fais de l'art graphique et numérique, je fais du design graphique, je fais de l'audiovisuel, je fais de l'animation 3D, je fais de l'animation 2D, donc... Voilà. Bravo, bravo. Et le break, c'est arrivé comment alors? Le break, c'est arrivé comment à toi? Le break, c'est arrivé vers 2012-2013. Donc, chez nous, il n'y avait pas de breaker, il n'y avait personne. Et pour nous, le break, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose... des choses imaginaires, des choses qu'une personne ne peut pas faire. Et donc nous, on pensait que tout ce qu'on voyait dans les télés, dans les films Battle of the Year, de Chris Brown et tout, nous, à la base, on pensait que c'est des trucages, c'est des montages de vidéos. Et du coup, la première fois que je vis, c'est un frère qui a fait un mouvement et je me suis dit, wow, donc ce que je vois à la télé, donc c'est la réalité. Et du coup, ça m'a poussé à apprendre le break. D'accord. Donc là, c'est en 2014-2015. D'accord. Et attends, j'avais la question. Aujourd'hui, tu es guest. Pourquoi ça te tenait à cœur de venir aujourd'hui? Ça me tient beaucoup au cœur parce que Massamba, je le connais. On se voit souvent, on s'entend dans les réseaux. Et lui aussi, il me suit, il voit ce que je fais aussi. Parce qu'on habite dans la même région, en Casamance. Donc du coup, je développe aussi là-bas mon école de danse. Oui. Et je forme là-bas des enfants aussi. Et lui, il voit ce que je fais, c'est intéressant aussi. Et je fais des battles aussi. J'ai gagné pas mal de battles au Sénégal. J'ai gagné pas mal de battles en Afrique. Et donc, il voit ce que je fais, que c'est intéressant aussi. Et donc, du coup, il m'a invité à son battle ici. D'accord. Et ça a trouvé que je suis à Lyon. Donc voilà.
je me suis dit, ça fait l'occasion de venir participer à son battle. Et ton école, c'est école Zik Dance, c'est ça? Compagnie. Ouais, Zik Dance Compagnie. C'est une compagnie et une école aussi. Tu peux nous dire en détail, elle a été créée quand? En fait, l'école, c'est pour beaucoup plus valoriser la danse urbaine en Casamance. D'accord. Donc c'est pour beaucoup plus valoriser la danse, que ce soit le hip-hop, afro, break, dancehall, oui. House, walking. Et c'est pour beaucoup plus valoriser la danse en Casamance. Mais aussi, c'est pour beaucoup plus de collaboration vers l'extérieur. D'accord. En dehors du Sénégal, par exemple, comme à Lyon. D'accord. On collabore avec une association qui s'appelle Dance Up, dirigée par Caroline. Donc du coup, on collabore ensemble, on travaille ensemble. Quand on organise des formations, on prend quelques élèves de Dance Up qui vont aller échanger avec les danseurs de Zik Dance. Donc on essaie de faire la collaboration entre Lyon, la ville de Lyon et la ville de Zik Dance. D'accord. Ok, et dernière question, est-ce qu'un danseur a des résolutions en début d'année ou alors c'est tous les jours une nouvelle résolution? Ça dépend. Il y a certains, ils pensent que tous les jours c'est une nouvelle résolution, comme moi. D'accord. Oui, comme moi, je pense que voilà, une danseuse doit évoluer et doit apprendre d'autres danses. Une danseuse doit se focaliser aussi sur d'autres choses que la danse aussi. Parce que, par exemple, comme moi, qui suis né en Afrique, on sait que la danse en Afrique, c'est pas facile. Donc quand tu es danseur en Afrique, tu es considéré comme... quand tu fais partie de la société. Donc c'est un peu compliqué tu vois. Donc tu es obligé de faire autre chose et de le combiner avec la danse pour pouvoir bien évoluer dans la danse. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup, Pape. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Caroline. Hello. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va. Aujourd'hui, tu es venue soutenir, donner de la force? Oui, je suis venue soutenir B-Boy Pape du Sénégal. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'école également, l'association, ton association? Oui, alors moi je suis Caroline Besson-Diatta, mon nom d'artiste c'est Lynn Diva et je développe une structure à Lyon qui s'appelle Dance Up, qui est basée sur les danses issues de la culture clubbing, essentiellement house dance et walking, mais également hip-hop. On développe aussi du floor work et du break avec Pape d'ailleurs, voilà, avec qui on collabore. Qu'est-ce que ça te procure d'être à l'origine de ce genre d'association au quotidien? Déjà beaucoup de plaisir parce que c'est un métier passion et beaucoup de fierté aussi parce qu'on développe beaucoup de choses. Ça donne envie à beaucoup de personnes, ça donne aussi beaucoup de confiance. C'est ce sur quoi j'insiste vraiment, la confiance de pouvoir pousser, développer, s'entraider, s'élever. Voilà, Dance Up, ça veut dire vraiment on monte ensemble en fait. Le dicton de l'école, c'est on monte ensemble, peu importe d'où tu viens, peu importe ton niveau. Le but, c'est que tu arrives dans l'école et que tu te sentes à l'aise en fait, de pouvoir connecter, t'épanouir, quoi. C'est la même chose que tu dis aux enfants au Sénégal quand vous y allez? C'est la même chose? Oui, voilà, c'est exactement ça aussi. C'est ce qu'on fait au Sénégal. Du coup, je collabore avec Pape là-bas et sa compagnie qui s'appelle Zik Dance et Casa Breaking School. Oui. Voilà, parce que c'est la Casamance. D'accord. D'où je suis originaire aussi. D'accord. Mon père est de Casamance, juste à côté de où vit Pape. Donc voilà, on s'est connus là-bas et on a tout de suite été dans la même dynamique de vouloir pousser les nouvelles générations, leur montrer que c'est possible, qu'ils peuvent vraiment se développer au travers de la danse, prendre confiance et voilà. D'accord. Tu as des pronostics pour la CAN? Sénégal, bien sûr, Sénégal. Merci beaucoup, Caroline. Merci. C'est le moment de pause. Certains sont en train de se restaurer. Alors les mets délicieux, c'est yassa, pastel, djeb. C'est les vraies recettes pour pouvoir se restaurer, parler en famille, discuter avant le spectacle, avant le contest, avant le show aussi. Et là, il y a quelques stands qui se sont installés. On a Immersion Hip-Hop, la boxe hip-hop. D'un côté, Rumble de l'autre.
On a un instant de photo aussi, pour ceux qui veulent se prendre en selfie. Et c'est pas grave, ma sympa vient de me bousculer, mais c'est pas grave. On a des spectateurs qui sont arrivés, qui sont déjà installés pour une partie. Et comme je le répète, il y a une petite buvette là-bas avec des mets délicieux. J'ai toujours pas goûté au tchèp, ni au pastel. J'avoue, il avait un goût magnifique. Donc voilà, encore quelques minutes, on va dire une bonne quinzaine de minutes, voire 30 minutes avant que le contest ne puisse démarrer. Suivez-nous. Sandra, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, moi c'est Sandra Salced, voilà, mais 45 ans, danseuse, chorégraphe, entrepreneuse, organisatrice d'événements, voilà. J'habite sur Bayonne et je viens de Grigny Centre. Ah d'accord. Et donc tu es parti habiter à Bayonne? Oui, c'est ça, ça fait 17 ans que je suis sur Bayonne, voilà. Et à quelle période le hip-hop t'a touché? Alors c'est depuis l'âge de 11 ans que je danse sur Grigny, la Grande Borne. Alors grâce à Dedi, Sally Sly, big up depuis la Suisse, qui dansait à Évry, Shekna, un grand danseur qui venait aussi danser sur Paris, qui m'a passé la vibe, Rabat, Hicham, l'émission Impossible en fait, voilà, j'ai commencé le hip-hop avec eux sur Viry-Châtillon. Et depuis que j'ai commencé, après j'ai jamais arrêté. En parallèle, je dansais le gros K, passionné de gros K et de modern jazz. Tu étais intermittente du spectacle, tu vivais de cet art-là? Alors non, ouais, moi en fait, c'est vraiment, je suis une grande passionnée. Je fais partie d'une famille de 5 enfants et mes parents, ils n'auraient jamais voulu que je fasse que de la danse pro ou intermittent. Du coup, par sécurité, j'ai une double casquette, j'ai toujours travaillé en tant que comptable et à côté, j'avais toujours la danse avec du clubbing parce que en fait, dès que j'ai gagné le Juste Debout 2002 avec mon expérience en tant qu'élève, je suis l'élève de Rabat en fait et Hicham, mais j'ai commencé à upgrader parce que je me suis intéressé à la culture et j'ai commencé les premiers clubs avant la Cheers, avant le June. Il y avait les soirées Queen, les premières, et je suis rentré grâce à Hicham parce que j'étais sa copine à l'époque et c'est grâce à lui que j'ai commencé la house dance et le hip-hop. J'ai commencé à clubber avec eux, donc au début il n'y avait pas de danseurs, vraiment c'était le truc hyper underground. Et je commence à voyager en 2001 à New York et je rencontre les Dance Fusion. Brian qui m'avait qui était jury au Juste Debout, au stade de Coubertin, qui me revoit et je prends des cours avec Marjorie et tout et je continue en passionné, élève. Et voilà, et j'ai jamais lâché en fait, jamais lâché et du coup après voilà, ça m'a amené à monter mon association après des années en tant que maman. J'ai repris il y a 10 ans sur Bayonne, j'ai apporté la house et on me connaît en tant que house danseuse puisque c'est un peu moi qui a ouvert les portes après aux autres puisque le Juste Debout c'est le premier battle sur Paris, il n'y en avait pas avant. Moi je suis venu de ma banlieue, j'ai testé, je l'ai remporté et après j'ai fait le 2003 avec une amie du 91 et après j'ai senti que moi j'étais plus une danseuse dans l'émotion, enfin j'étais pas trop une compétitrice, voilà, je suis pas dans la concurrence, je suis beaucoup dans l'expression, danser pour s'exprimer et donc j'ai compris que les battles c'était pas mon truc, donc je suis resté en tant que passionné et j'ai continué du coup à transmettre. Aujourd'hui je suis dans la transmission avec mes élèves via aussi des événements comme Immersion 100% Hip Hop qui est un événement gratuit pour faire plaisir aux familles qui viennent tester les 5 piliers. Et voilà, et donc dans cet événement il y avait un merch, il y avait des vêtements et une marque qu'on a protégée et qu'on a mis dans la box hip hop, voilà, qui est là en stand ici. Ok, d'accord, ça marche. Ça y est, l'événement vient de commencer. On a un show qui va commencer. Le public est déjà là, l'ambiance est déjà là. Comme vous le voyez, il y a de superbes lumières. Et je pense que c'est les démos des juges qui commencent. Suivez-moi. Les gens qui vont juger cette bagarre-là, ils vont faire une petite démo. Démo des jurys, c'est comment? Démo des jurys, c'est comment?
Les petites mimides. Voilà. Voilà. On lève les bras et on jette. Oh, ok, ça c'est la nouvelle génération. Merci Street Hip Hop. B-Boy League, c'est B-Boy Sauce. Let's go. Comment ça va? Oui, ça va très bien, et vous? Ça va, vous avez dansé aujourd'hui? Oh oui, on a dansé. C'était la première fois que vous faisiez un show ou pas? Non. Pour moi, oui. D'accord, et qu'est-ce que tu as ressenti alors? En vrai, ça va, ça allait. D'accord. C'était pas trop stressant, ça va. Ça vous donne envie de refaire des spectacles? Oui. Vous dansez depuis combien de temps? Moi, je danse depuis 5 ans. Ah ouais? Moi, ça va faire à peu près moins d'un mois. D'accord. Moi, je sais pas. Ça fait Et 1 an, lui. Moi, ça fait moins d'1 mois. Et vous dansez toutes catégories? Oui. D'accord. Et c'est quel jour? Le samedi. Samedi. C'est quoi, comment s'appelle l'école? Street Hip Hop. Street Hip Hop. Et vous diriez quoi à des jeunes de votre âge pour qu'ils viennent danser à Street Hip Hop? Bah, on leur dit. Vous inscrire, c'est incroyable. Ah oui. C'est trop bien. C'est trop bien, on a le meilleur prof. Ah Et, oui. Elle s'appelle comment la prof? C'est le meilleur prof, il est sympa. D'accord. C'est vraiment le meilleur. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça soit le meilleur? En fait, il explique plein les choses, Il arrive à bien nous apprendre et il nous donne aussi des leçons de vie un peu. Ah ouais. il est direct. D'accord. Bon. Et vous diriez quoi des jeunes qui devraient s'abonner à la chaîne de la Night Media? Est-ce que vous avez un message? Venez vous inscrire et abonnez-vous. Abonnez-vous pour avoir plus d'infos. Merci beaucoup. Liam, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, tu as dansé, tu as participé? Oui, j'ai participé à la Meurice, j'ai dansé et voilà. Ça te procure quoi comme sentiment la danse? Bah ça me plaît, je me défoule et ça me fait du bien un peu de faire du sport. À choisir, si ça existait une école où il n'y a que de la danse, tous les jours de la semaine, on s'amuse, on fait de la danse, on lit un petit peu, et les seuls devoirs, c'est de la danse, tu choisis cette école-là ou l'école dans laquelle tu es maintenant? En vrai, je sais pas trop parce que l'école, on apprend les maths, le français, Oui. et tout. Et la danse, on apprend à danser, on apprend sur les articulations. Et voilà. Les deux en fait. Oui. D'accord. Et tu voudrais faire quoi quand tu seras plus grand, plus tard? Comme métier? Oui. Bah moi, soit prof de sport ou soit de hip-hop ou soit pompier. Soit? Pompier. D'accord. Et c'est dans quelle discipline que tu danses? Je danse dans un strict hip-hop. Que hip-hop, tu fais pas de break? Si, Ah, du break. Ouais, parce que t'as un peu les épaules d'un breaker. Ok. Et tes profs, t'as un mot pour tes profs? Ils sont comment? Bah, j'ai une qui s'appelle Madame Leger et elle est très gentille avec moi. Les Elle profs fait attention de à danse? moi. Les profs de danse? Bah, Saucisse, D'accord. il est très gentil, il fait attention à nous. On m'apprend un peu sur les articulations. D'accord. Et notre corps. Et on danse aussi, il nous apprend très bien. Et ça t'aide dans la vie de tous les jours, ces conseils? Bah oui. À la maison, à l'école, ça t'aide? Des fois, Bah, tu te rappelles ce qu'il a dit? Oui. D'accord. Est-ce que tu as un message pour T'as quel âge? J'ai 8 ans. Est-ce que tu as un message pour un garçon ou une petite fille de 8 ans qui aimerait faire de la danse mais qui est timide?
Si quelqu'un a 8 ans et tu voudrais venir, moi je l'accueillerai très gentiment. Et voilà. Et je leur ai dit bienvenue dans Strict Hip Hop. Et après, soit on aurait fait les chorés et voilà. D'accord. Ok, ben merci beaucoup Liam. De rien, Merci. à plus tard. À plus tard. Alima, comment vas-tu? Bien. Tu es réveillée depuis quelle heure ce matin? Je me suis réveillée à 9h. Et depuis quelle heure tu es ici? Ça fait longtemps? Oui. Tu es pas fatiguée? Non. Depuis combien de temps tu danses? Depuis longtemps. Tu as commencé par quelle danse alors? Hip-hop? Oui. Ici à Trappes? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça te procure la danse? Ça veut dire quoi? Ah pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça te fait ressentir la danse? Des choses qui sont cool. Qui sont? Géniales. D'accord. T'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande? Faire encore la danse. Ah, c'est bien! Est-ce qu'il y a des danseurs ou des danseuses que tu as en tête et que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup? Oui. Tu connais les noms? Oui. C'est qui? Lineker et Sosix. Pourquoi? Qu'est-ce Parce qu'ils que ont de spécial? Parce que c'est mes profs, ils m'entraînent tous les jours, sauf quelques-uns. Que le samedi et le mercredi. Et ils vous donnent des conseils ou pas? Est-ce qu'ils vous aident dans la vie de tous les jours? Par exemple, quand tu es à l'école ou à la maison, tu penses à une phrase que Lineker ou Sosix a donnée? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille ou à un petit garçon qui a envie de danser mais qui a peur? Je lui dirais, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi et aussi qu'il ne faut pas qu'elle ait peur parce que il faut faire comme si elle est devant personne, elle danse comme si elle danse comme chez elle. D'accord. Et alors c'est une question très bizarre que je vais te demander. Si tu veux, tu réponds. Si tu veux pas, tu réponds pas. Qu'est-ce que toi, Ali, toi quel âge tu m'as dit tu as? 7 ans. Tu as 7 ans. Est-ce que tu aurais un message pour Alima dans 10 ans, quand tu seras grande? Peut-être, oui. Tu as un message pour toi dans 10 ans? Oui. Tu penses à quoi? Je pense que quand j'aurai 10 ans, je saurai bien faire le hip-hop. D'accord. Ben, merci beaucoup, Alima. De rien. Merci. Il vous salue, il vous salue. Il nous voit ce qu'il faut. Let's go. Bonsoir Swing, comment vas-tu?
Bonsoir, ben ça va. Rappelle-moi ton prénom s'il te plaît. Sally, Enchanté Sally. ça va? Ouais, ça va. Pas trop fatigué? Non, ça va. Il y a de la bonne énergie. C'est un peu long, mais c'est les battles, c'est comme ça pour que tout le monde en profite. Mais ça va, merci. Pourquoi ça te tenait à cœur de venir aujourd'hui? Parce que c'est l'événement de mon binôme de la danse, ça s'appelle Sosix Massamba. Ça fait un bon moment qu'on se connaît tous les deux. Et ça me tenait à cœur de lui donner la force dans cet événement qui est bien pour les parents, pour les enfants, pour la culture. C'est bien, ça fait du bien. Et du coup, c'est la deuxième fois que je viens et du coup, ben voilà, je suis venu avec mon saxo faire un petit show. T'as commencé le saxo ou la danse? Ou la danse avant le saxo? J'ai commencé la musique petit, mais quand tu fais de la musique, tu danses aussi. Donc en vrai, c'est juste une continuité. Je pourrais pas dire. Quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner, ouais, c'est bon. Mais quand j'ai commencé à danser, tout le monde danse, tu vois. Des petits avec la musique, sauf que j'ai étudié plus la musique un bon bout de temps avant de rencontrer la danse. Et pour moi, c'était juste la suite logique. Et là, en fait, aujourd'hui, tu as fait un show où tu jouais de ton instrument et en même temps, tu écrivais. C'est une sacrée performance. Est-ce que c'est du freestyle ou de l'impro? Est-ce que quoi, t'as dit? Est-ce que c'est du freestyle ou de l'impro? Parce qu'en musique, on appelle ça de l'impro. Quand tu joues, est-ce que c'était d'impro ou alors c'était plus du freestyle? C'est quoi que t'appelles freestyle? Eh ben, te laisser porter par la musique. Mais tu peux faire ça en faisant de l'impro. Pour moi, freestyle et impro, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la même chose. Maintenant, si j'enlève la connotation danse, je pense juste côté musique, en vrai, tu te laisses porter par l'instrument. Mais quand tu te laisses porter par l'instrument, vraiment, tu joues pas à l'instrument, c'est l'instrument qui te joue. Donc du coup, ça devient de l'improvisation. C'est pour ça, pour moi, c'est la même chose. C'est comme si tu le regardes en danse, tu vois. Tu vas te dire, quand je fais un freestyle en danse, j'improvise. Je sais pas ce que je vais faire. Sauf que, avant ça, j'ai des valises, on va dire, j'ai des bagages, des petits codes et tout, que je mélange et je balance comme ça, par instinct. Et bien la musique, c'est pareil. Pour moi, freestyle impro, c'est la même chose. Parce qu'à un moment, tu jouais du saxo et tu dansais dessus. Et à un autre moment, t'as commencé à danser et en fait, le saxo s'est adapté à tes pas. C'est exactement ce que j'essaie de montrer et de faire. Et pour moi, mon corps, c'est un instrument. Je peux jouer 2 instruments en même temps, tu vois. Et à ce moment-là, moi, je sens une liberté. Je peux pas te la décrire parce que du coup, je sais pas, je te refais par rapport à la danse. Quand tu pars en freestyle, en cypher, t'es avec tes potes ou pas, dans un event que t'aimes bien, ou t'as juste envie d'envoyer, tu te lâches et ce moment-là, t'es libre, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup, ça va être peut-être un peu, pas compliqué, mais je sais pas si tu vas comprendre. En musique, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui ont été faits. T'as limite envie de dire tout a été fait, tu vois. Mais moi, vu que je danse, vu que je fais de la musique, je voulais voir ce que ça fait si je le fais en même temps. Et on peut dire que tu as de la musicalité, enfin, ça t'aide dans la... De jouer un instrument, est-ce que ça t'aide? C'est bête comme question, mais est-ce que ça t'aide? Bien sûr, parce que dès l'instant où tu comprends sur quoi tu danses, t'es plus à même à aller où tu veux, tu vois. Maintenant, le fait de comprendre sur quoi tu danses, c'est une chose. Après, il faut le maîtriser. Ok. Tu as compris les chemins, il faut que tu les maîtrises. Mais ça s'arrête jamais en fait, tu vois, il y a toujours des trucs à tester, à voir. Ok. Je te dis une bêtise, je tourne sur la tête, je fais du sax. J'aimerais bien voir la sensation que ça fait de tourner sur la tête en soufflant dans mon sax, tu vois. C'est un truc de fou. Mais c'est juste l'idée de, tu vois, je peux le faire. Vas-y, viens en mix, tu vois. Je me suis pas dit, genre, je vais faire un nouveau truc ou il y a besoin de ça. J'ai juste laissé la liberté, ce que j'aime, la zik et la danse. De toute façon, même en faisant t'as vu les gars sur James Brown, sur Bob Marley, les filles. Enfin, la danse et la zik, c'est collé, quoi, tu vois. Si je peux le faire avec le sax, j'ai pas une contrebasse, on teste, tu vois. Et dernière question, quand on est un artiste ou un danseur, est-ce qu'on se tient juste aux résolutions de début d'année ou alors c'est une résolution tout le temps? C'est une résolution tout le temps. Chaque jour, c'est un nouveau jour. C'est un jour qui arrive, tu as une nouvelle chance, mais c'est un jour que tu as perdu parce que hier, c'est plus là, tu vois. Donc, il faut toujours se renouveler. Le travail n'est jamais fini en danse, comme en musique, comme dans tous les arts, tu vois. Même si tu as un truc positif dans la tête, il faut explorer au max. Comme ça, tu connais tous les chemins. Après, tu maîtrises et tu peux aller où tu veux.
Et j'ai de la chance qu'aujourd'hui je puisse faire ça, danser, faire de la musique, voyager, voir mes potes, faire un truc que j'aime, partager. Tu vois, il y a des gens qui sont venus me dire ouais, c'est cool et tout. Concrètement, c'est jamais parfait, tu vois. Et pour moi, il y a beaucoup encore de travail par rapport à ce que j'ai fait, même si je suis content parce que je l'ai fait. Mais tu peux aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin. Donc en vrai, tu te donnes les moyens et tu y vas en fait. Parce que s'il faut demain tu te lèves, il n'y a plus tout ça. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup, à vous pour merci Swin, merci. Big up. Let's go time. Kennedy, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, et vous? Ça va tranquillement. Aujourd'hui, tu étais en guest? Ouais, j'étais guest. Est-ce que tu dissocies être énervé en danse et s'amuser? Tu peux répondre la question, s'il te plaît? Je comprends pas. Comment tu fais pour danser et répondre avec détermination et en restant dans l'amusement? Parce que tu dansais tout à l'heure là, je t'ai vu, et comme je te disais tout à l'heure là, j'avais l'impression que c'était violent, et après je vois que tu dégaines un sourire, t'es super relâche, et après vous êtes pris dans les bras. Comment tu fais? Bah, du coup, je vais dire déjà pour moi, faire les battles, et c'est pas vraiment une bagarre comme les gens les disent, comme tu vois la speaker elle a dit, hein, tu vois que c'est la bagarre et tout. Oui. Bah du coup c'est pas la bagarre, c'est la bagarre en termes, tu vois, c'est une moyen des genres de se disputer en dansant, tu vois. Mais c'est pas genre j'ai la rage contre toi et tout. Non, juste c'est les sons et tout, je danse comme je ressens, et après c'est de l'amour, tu vois. C'est de l'amour, et je peux rigoler, je peux te tirer dans mes bras, parce que c'est, à part d'abord la bagarre, c'est la famille, c'est l'amusement, on s'amuse et tout, tu vois. Ouais. D'accord. Et pourquoi tu as tenu à venir aujourd'hui? Pourquoi tu
Pourquoi tu as accepté de venir? Ouais, du coup, parce que je pense que c'est mon premier battle à Paname où je suis guest. Ah bon? Ouais, c'était pour moi, c'est un plaisir de ouf, tu vois. D'accord. Ouais, je viens d'origine congolaise, mais j'habite en Belgique. Et moi, pour moi, vraiment, c'est un. Quoi, tu vois, c'est une évolution d'être guest. À Paris, il y a beaucoup de danseurs qui font afro et tout. Mais j'étais juste comme ça et on m'a écrit, bon, tu veux être guest et tout, machin. J'ai dit, bah, direct, je viens. Parce que là, tu as fait afro et... Ouais, j'ai fait afro dance. Et après, en afro dance, j'étais guest. Et en hip-hop, j'ai fait juste, mais ouais. Là aussi, t'as déchiré, hein? Ouais, après, j'ai fait le battle contre, c'est pas n'importe qui, les mecs. Ah ouais! Mais tu vois, on a fait d'abord taille et puis, c'est une dinguerie, hein, tu vois. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu sors de battle comme ça? Ben, je ressens juste de retourner à la salle et tout. C'est la routine, tu vois. Tu viens, tu prends des infos et tout. Et l'expérience, ça monte et tout. Et après, tu rentres t'entraîner et continuer les autres projets. T'es sélectionné là, tu sais ou pas? Ouais, je fais les top 8 hip-hop. Ouais, après, j'attends. Et... D'accord. Et t'aimerais vivre de ça? T'es danseur professionnel là? Ouais, je peux te dire que là, j'ai vu un peu de la danse parce que je donne des cours en Belgique, un peu partout en Suisse, j'organise des workshops et je suis invité en tant que guest et souvent ça paye. Souvent, juste tes guests, ben, tu viens, on te paye tout, mais pas d'argent. D'accord. Ouais, mais je peux te dire que ça me paye, pas vraiment, mais ça me paye. En tant que jeune, je peux te dire que j'ai servi de ça. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as des résolutions en début d'année ou alors c'est tous les jours la même chose? Tous les jours une résolution? Une résolution en termes de quoi? Je sais pas compris. En fait, quand on fait le nouvel an, les gens disent bon, je vais prendre une nouvelle résolution, je vais arrêter de fumer, tu vois, par exemple. Ok, j'ai écouté. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu te dis bon, en début d'année, tu te tiens à quelque chose, ou alors c'est tous les jours, ou tous les mois, ou toutes les semaines, tu te dis non, il faut que tu te remettes en cause, il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça. Ok, du coup, déjà pour moi. C'est tous les jours que je me réveille, tu vois, et il y a toujours le changement, tu vois, la vibe, l'atmosphère et tout, donc il y a toujours des choses nouvelles, tu vois, et 2026, on va dire merci à Dieu, et on va continuer la routine, s'entraîner, rester humble, faire des choses, et espérons qu'on va faire des, tu vois, il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent pour l'année, donc on va rester s'entraîner, toujours venir, oser, et ça va le faire. C'est cool. Tes réseaux, c'est quoi? C'est juste mon Instagram, c'est KennedyMT243. Mon compte TikTok, KennedyMT243. YouTube, pareil. On va se voir bientôt. Vas-y, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kennedy. Plaisir. Merci beaucoup. Wessler. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Comment on se sent après cette bataille? C'était un très bon battle, ça annonce bien la couleur de ce début d'année. Que dire? Ça a été long pour moi sur le côté personnel de remise en forme. Je dis pas que c'est une excuse, hein, oui, mais bon, non mais... pendant les fêtes, j'ai chopé la grippe, donc c'était un peu dur de rattraper le cardio et tout, mais c'était un bon
bon challenge. J'étais vraiment prêt pour ce battle, je me suis préparé et tout. Autant dire que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire jusqu'à la limite du possible. Donc j'en sors bien, quoi, je suis bien. C'est quoi l'histoire de ton pseudo? L'histoire de mon pseudo? Alors Wrestler, ça vient de mon grand. Parce que moi je viens de Villepinte, j'ai commencé le crump à Villepinte. D'accord, 93. Ouais, 93. Dans quelle salle? 2008. Hein? Où ça? Villepinte, les arcades. D'accord. Derrière la maison d'arrêt. Oui? J'habitais là. Ah ouais? Et je dansais à la Bertrand. Ok. Donc voilà. D'ailleurs, grâce à Jamsey, on refait un battle aux Espaces V du 6 au 7 février, Bug de Trouve 2. Donc si vous pouvez venir, venez, je serai MC. C'est quand? 6-7 février. D'accord, ok. Donc voilà, et la petite histoire c'est que du coup j'avais commencé à Villepinte et il y avait notre premier mentor en danse qui s'appelait Xavier Kali, qu'on appelle Xababa. Il aime pas le mot Xababa, mais il était fan de catch, il regardait beaucoup SmackDown versus Raw et moi à l'époque je détestais ça. Et il m'a forcé à regarder et en fait j'ai juste kiffé comment chaque catcheur, ils arrivaient avec leur entrée, leur univers, et ils arrivent sur scène, puis ils combattent, que le public les aime ou pas. Chacun sa personnalité, chacun son style vestimentaire. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué, surtout avec tout le mindset en général des athlètes de sport de combat qui se préparent, qui sont dans la résilience. C'est aussi une manière aussi de aborder la vie comme une lutte dans le fait de ne pas se laisser abattre. Donc voilà d'où vient la philosophie. Et donc le crump a suivi? Et le crump a suivi, ouais. D'accord. C'est quoi le crump pour toi? Le crump pour moi c'est la danse ultime, c'est la danse de l'affirmation, c'est un exutoire, c'est une page blanche avec laquelle tu peux revenir, recréer. C'est une espèce d'art infini quoi, dans lequel il n'y a pas de limite et dans lequel tu peux te sentir libre, tu peux te sentir toi-même et véhiculer toutes tes émotions via le mouvement. T'as l'impression d'être immortel quand tu danses? D'être immortel? Ouais, un vague soupçon de... Tu atteins ce sens d'immortalité. Je dirais, je me sens, c'est une danse qui te fait sentir surpuissant. Et c'est toute la beauté de la chose parce que tu te sens surpuissant mais c'est éphémère. Tu sais, pendant un petit instant t'es sur un nuage, t'es le roi de la montagne, t'es un super saiyan, tu te sens comme un dieu, tu vois, sans blasphème, mais il y a vraiment un truc qui t'élève dans cette danse et pendant un petit instant il y a plus rien qui est important quoi. Il y a que ça. D'accord. Et comment tu te sens alors? Est-ce que ça te fournit de la paix juste après? Est-ce que ce sentiment il est semblable à celui d'être en paix? Ouais. Ah tu sais, quand tu fais 5 passages de crump, après t'es bien. Tu sais, tu rentres à la maison, t'es tranquille. C'est ça. Je vois, t'es posé là. Ouais, dans le sens où t'as lâché tout ce que t'avais dans le cœur. T'as relâché les tensions. Ouais. T'es en paix, tu vois. Ok. Je trouve que c'est une danse qui a beaucoup de bienfaits thérapeutiques et qui permettra à beaucoup de gens de libérer pas mal de choses. Et c'est la même chose que tu peux ressentir quand tu as fait une bonne séance de sport, quand tu t'es bien défoulé, quoi. D'accord. Et ce qui est beau avec le crump, c'est que tu le fais dans un espace qui est bienveillant, avec des gens qui sont là pour que tu sortes ce truc-là. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... On veut juste que tu te surpasses et que tu ailles jusqu'au bout de ton histoire, quoi. D'accord. Et du coup, tu t'entraînes, tu vis de ça, tu vis de la danse ou... Oui, alors écoute, je viens de valider ma 2e année d'intermittence. Oh, félicitations! Merci beaucoup. Félicitations! Mais ouais, ça fait 17 ans que j'en fais. Wow. Moi, j'ai toujours travaillé à côté. D'accord. Et en fait, progressivement, les projets, ils sont venus comme ça, un peu plus ambitieux. Et j'ai eu la chance de participer à de gros projets. J'ai fait les JO. Si vous connaissez Gims, j'ai fait le clip de Gims Contact. Ok, d'accord. Travis Scott aussi. Oui. J'ai fait les JO. J'apparais dans le film Les Chatouilles.
si jamais vous voulez aller voir. D'accord. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Et aujourd'hui, ouais, je suis intermittent. Yes. J'ai mon association. Je suis chorégraphe. Enfin, je fais plein de petits trucs. Donc, j'ai pas à me plaindre. Vraiment, c'est cool. D'accord. Et c'est quoi tes réseaux du coup? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram. Oui. Donc, Wessler Cave, comme cave à vin. D'accord. Et puis, il y a le compte Instagram Crumfest. Oui. Il y a TikTok aussi. Oui. Puis, il y a la chaîne YouTube Crumfest. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Wessler. Merci à toi. Beaucoup. Merci, à bientôt. Dro, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Comment on se sent à la fin, on va dire, de cet événement? Comment tu te sens? Fatigué. Fatigué et super heureux quoi en fait. C'est chaque année on essaie de faire le meilleur événement possible. Et la communauté répond toujours présente. Donc ça fait plaisir quoi. Tu peux nous présenter l'association, ton association? L'association elle date de 2012. Ok. Et en fait on est des anciens danseurs depuis 14 ans. Et on a décidé en 2012 de créer notre association pour pouvoir créer un événement à notre image quoi. Nous on voulait un événement qui nous ressemble. Donc voilà, au début ça nous a fait peur parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre, comment créer une association. Et voilà, on a réussi à se débrouiller et à monter notre association. Et depuis, on crée notre événement Street Hip Hop, qui est le Bizarre One. Et on a aussi le Game of Flow, qui est un autre concept aussi, qui va être plus orienté break cette fois-ci. Et voilà, chaque année, on fait en sorte de pouvoir faire un événement qui soit régulier pour le public trappiste. Et c'est vrai qu'on a eu après une période un peu compliquée quand il y avait le Covid. Mais voilà, on fait en sorte de pouvoir faire quelque chose d'assez régulier pour nous et pour le public trappiste en fait. Voilà. Tu as commencé la danse quand, toi? Et où? C'était dans les années, en 2010. D'accord. Quasiment. Et c'était à Jean Massé, derrière la gare de Trappes en fait. Ok. C'était une petite salle de famille avec une salle de danse dedans. Et en fait, on a commencé en voyant les grands du quartier, quoi, en fait. D'accord. Donc, de temps en temps, on jouait au foot et on traînait à côté. On voyait les grands jouer au foot et s'entraîner et se mettaient sur la tête. Donc, ça nous a intrigués. Et du coup, ils nous ont pris un peu sous leur aile. Et ça nous a servi aussi à être disciplinés. D'accord. On est toujours resté un groupe d'amis assez soudés. Et c'est vrai que la danse nous a beaucoup aidés dans ce contexte-là. Et au début, c'était juste de l'amusement. Et après, au fur et à mesure, forcément, quand tu commences à progresser, tu y trouves un intérêt et tu dis, allez, je peux avancer un petit peu aussi dans ce milieu-là, on va dire. D'accord. Donc, non, c'est top. C'est très humain. Je pense qu'aussi, comme j'ai dit, voilà, ça a augmenté notre... le fait d'être assez... comment dire? Le break, c'est pas juste de l'exécution, oui. C'est aussi de la recherche. Oui. Tu vois, donc le fait que de temps en temps, qu'on se mette avec des amis, qu'on essaie de réfléchir à des passages, tu sais, c'était pas quelque chose dans lequel on était habitué. Tu sais, on allait jouer au foot, donc oui. C'était juste du foot. Mais quand on nous a aussi expliqué que la danse, c'est pas juste recopier des passages, recopier des mouvements, mais c'est aussi un travail solo. Et ça te fait grandir et ça te fait mûrir aussi énormément. Donc grâce à ça, c'est pour ça que aussi on est peut-être devenus aussi des bonnes personnes humainement.
parce que voilà, ça crée ce côté solidarité et de respect envers l'autre aussi. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on devrait adhérer à l'association Street Hip Hop? Street Hip Hop, nous, on est tous humbles. D'accord. On a créé une association qui est vraiment familiale. Il y a de l'entraide. On n'est pas au-dessus de l'autre. Moi, je suis président de l'association, mais s'il y a quelqu'un d'autre de l'association qui propose quelque chose, on est ouvert à tout. Il n'y a pas ce côté hiérarchie où, ok, celui-ci dit ça, donc tout le monde doit exécuter. Non, on discute toujours entre nous. Et voilà, enfin, on fait en sorte de véhiculer l'image du hip-hop dans le 78, et pas que, mais international aussi pour le coup. Et voilà, moi je suis fier de ceux avec qui je danse, et on voit très bien, enfin, à chaque fois qu'on fait des stages, des événements, des interventions, voilà, on amène notre énergie et au final tout le monde adhère. Et on a aussi, en fait, entre l'année des JO et tous les mois qui ont suivi après, c'est vrai que notre association a été l'association référente breaking dans le 78. Ok. Et Massamba, qui est mon bras droit, est aussi l'un des piliers de l'association, qui lui est porteur de flamme olympique. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'association a pris une autre dimension et tout s'est accéléré. En termes d'image, de collaboration et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a surfé énormément aussi sur cette opportunité-là des JO. Et voilà, quoi, on en est fiers. Il y a plein d'associations, mais c'est la nôtre qui est tombée, qui a été choisie, on va dire. Et voilà, donc on continue et on essaie de pérenniser tout ça. Et ne pas faire des one-shots ou des événements exceptionnels. Voilà. Il faut que la salle de la Meurice, trap, street hip-hop et tous les acteurs trappistes aient encore cette image et qu'on soit là régulièrement. Et pour que ça soit un rendez-vous régulier pour ceux qui habitent dans le 78, pour les trappistes et pour ceux qui aiment la culture tout simplement. D'accord. Donc, voilà. Il y a des réseaux pour l'association? Elle a ses réseaux ou toi tu as des réseaux? Des réseaux? Réseau Instagram? Ah oui, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok. Donc c'est Street Hip Hop. Ok. Voilà, si y a des personnes qui veulent rejoindre la communauté et la famille, sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Merci. Merci. Merci pour son temps. Back middle to the front, don't front. They want a good time, they want to place up the skull. Can I get a hey? You for the cash, for the dough. We starting to create the cash in the case. Can't be violated or even get played here. Niggas eat the ghost vibes, niggas eat the tails. Niggas eat the bird feet, you guys. C'est méchant. Good Steve, man, same point. You heard the others. Mince. Guys,
ça va? Ça va et vous? Ça va, Girl Green et Sister Green, c'est ça? Sister Green et wow. Girl Green. Ça va, vous allez bien? Ça va, ça va. C'était comment aujourd'hui alors? Comment? C'était comment votre ressenti de battle aujourd'hui? Ça va, c'était bien, un peu stressant, mais ça va. Le stress, il part pendant le contest ou pas? Pas trop. D'accord. Et vous les avez trouvés comment, les adversaires? Fort, très fort. Ah bon? Très fort, mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Qu'est-ce qui fait que ça soit ce binôme-là, que ça soit elle qui soit avec toi ou que toi tu sois avec elle? Qu'est-ce qui fait? C'est notre alchimie, c'est ma sœur, ça fait que on est connectés. Ah, vous êtes sœurs? Non, c'est comme ma sœur, ça veut dire ça se fait, on est un peu connectés, ça fait que ça fonctionne directement. Et ça fait longtemps? Oui. Oui, ça fait très longtemps. Ah, B-Boy Luc, hein, petit Lu, si tu veux. Je regarde juste ce qu'il raconte. Ouais. Et donc vous êtes d'où? Moi, je suis de Sarcelles et elle de Pierrefitte. Vous entraînez où? On s'entraîne à Sarcelles. Il n'y a pas de salle de danse ou école de danse? Si, il y a une salle de danse à Sarcelles qui s'appelle Les Vignes Blanches. Et c'est tout. Ouais. Ça fait longtemps que... Oui, ça fait très longtemps. Vous aimeriez vivre de ça? Là, je dirais que oui. Ok. Mais dans mon futur, est-ce que prolonger ça, je sais pas, mais oui. Et toi? Bah, moi, je voudrais aussi, mais c'est compliqué. C'est quoi? C'est compliqué avec les parents et tout. Et l'école. D'accord. Et est-ce que vous avez des résolutions 2026 ou alors c'est toujours la même chose, le même combat tous les jours? Les résolutions 2026, c'est quoi? Déjà d'une, s'abonner à la Night Media, ça c'est sûr. Oui, j'ai pas de résolution, je crois. C'est vrai? Ok. Se perfectionner? Non, même pas. Oui, évoluer, tout ça. D'accord. Bah, merci les filles. De rien. Merci. Vos réseaux, c'est quoi? Alors, moi, c'est tiré-du-bas Vénus, LCKY. Et moi, c'est... SY? S? LCKY. LCKY? Moi, c'est _DBBY._. J'ai juste besoin de savoir, comme j'ai l'âge d'un chien, voilà. Pourquoi vous commencez les blagues sur Instagram, point, des trucs comme ça? Après, on est obligé. Il est déjà pris, on peut pas... On est obligé de rajouter des points. D'accord. Bah, merci beaucoup les filles. De rien. Merci. Maïlan? Oui. Bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, comment tu te sens aujourd'hui là? Tu as participé? Oui, je me sens bien. Franchement, le battle il s'est bien passé. Malheureusement, j'ai pas passé les présélections. D'accord. Mais là, il y a encore mon groupe, là, Lucky. Et on attend les résultats finaux. Comment? Pourquoi c'est important de rester? Pour soutenir, parce que même si on n'a pas forcément passé les présélections, on peut prendre des informations des autres gens et soutenir les autres jusqu'à la fin. Parce que c'est pas parce qu'on perd qu'on ne doit pas rester fair play.
Et tu as dit que la journée était plutôt bonne, même après ne pas avoir été sélectionné? Oui. D'accord. Et en fait, c'est quoi? C'est plus un pas en avant ou un pas en arrière, un échec à un battle? C'est un pas en avant parce que je sais que du coup pour le prochain battle, je m'entraînerai plus et je donnerai plus. Et là, c'était quoi qui allait pas alors aujourd'hui? Je sais pas ce qui allait pas. Après, je sais qu'il y avait beaucoup de niveaux. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de place. Donc voilà, je me dis pas forcément que je suis nul. Je me dis juste que c'était pas aujourd'hui pour moi et que la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà. Et tu t'entraînes où? Je m'entraîne du coup chez moi. J'habite pas ici, j'habite à Chartres. Ouais. Donc je fais du hip-hop à Chartres. D'accord. Et en afro, je suis avec mon groupe La Lucky à Sarcelles. Mais Chartres, c'est loin de Sarcelles. Oui. D'accord. Chartres, c'est qui votre prof? Il s'appelle Silex. Ah, ça me dit quelque chose. D'accord, et ça fait longtemps Oui, exactement. Et ça fait longtemps que tu pratiques la danse? Non, j'ai commencé le hip-hop à la rentrée et sérieux à la rentrée avec La Lucky. Je suis rentré... Bravo. Franchement, bravo. Et donc, en fait, tu fais Chartres, Sarcelles? Ouais, le samedi. Après, je reste chez ma famille le week-end et je rentre le dimanche soir après les répétitions. Qu'est-ce qui te motive? Parce qu'il y a des gens, par exemple, juste pour reprendre le sport, ils attendent 10 ans. C'est quoi? Ben moi, de base, du coup, j'avais arrêté le sport pendant 1 an. Et après, je venais parfois en vacances et tout avec mon cousin et je les voyais danser. Et je me suis dit, je vais commencer la danse, mais je savais pas si j'allais prendre de l'hip-hop, de l'afro ou un autre style. Du coup, j'ai regardé un petit peu partout. J'ai vu que le hip-hop, ça m'allait bien, que j'aimais bien. Du coup, j'ai commencé l'hip-hop. Après, les auditions de La Lucky, de base, j'ai fait pour rigoler. Et j'ai été pris. Du coup, je suis venu et ça me motive parce que je me dis que potentiellement, après, je pourrais aller plus loin. Et et mon but, ce qui fait que ça me motive et que j'ai vraiment envie de danser tout le temps, c'est que j'ai envie de rejoindre la Glitch Mob. Du coup, j'essaye de me donner à fond pour élever mon niveau et aller loin et réussir à rentrer dans la Glitch Mob peut-être. Donc on évolue bien à deux comme on évolue tout seul? Oui. D'accord. Parce que j'ai commencé à danser chez moi donc... D'accord, merci beaucoup. Ouais. Merci. C'est quoi tes réseaux? Alors mon Insta c'est Mylan92Z et mon TikTok c'est Mylan92Z. Ok, 9279 oui. 92Z. D'accord, merci beaucoup Mylan. 3, 2, 1. Comment c'est quoi le nom de votre crew? C'est la Green Fame. La Green Fame. Green Fame. Est-ce que tu peux juste baisser un peu? Ma chaise, hein, ouais. Ouais, comme ça on voit ta tête. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, ça fait quoi d'avoir d'être vainqueur là? D'être vainqueur, c'est un soulagement parce qu'il y a eu beaucoup de préparation derrière. Et franchement, gagner encore avec mon frère, c'est une joie immense. Et voilà. Pourquoi lui, pas plus qu'un autre? Comment vous savez que c'est celui-là le binôme? Comment vous savez que ça match? Il faut savoir que je le connais depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire c'est comme mon petit frère. D'accord. Et on a dansé ensemble, je crois que ça fait des années quand même qu'on danse ensemble. Je sais plus combien de temps, mais ça fait des années qu'on danse ensemble, qu'on training, qu'on lab et que c'était sûr que ça devait être lui. Donc, il y a la symbiose. Ouais. Ça fait longtemps, donc ok. Et vous dansez où? Vous entraînez où? Sarcelles. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et votre prof c'est? C'est moi. Il m'a appris à danser quoi, entre guillemets, il m'a appris. D'accord. Ok, et c'est que l'afro que vous faites ou? Afro, crump, hip-hop. Ouais. D'accord. Et il y a des fois ça part, mais ça va revenir. Et on va passer. Vous aimeriez vivre de... Toi tu vis, du coup tu toi tu vis de... Moi non, je travaille à côté. T'aimerais vivre de la danse? Ouais, j'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué quand même. Hein. Pourquoi? C'est compliqué, il faut surtout être branché dans le cercle de la danse, je pense. Ouais.
D'accord. C'est un cercle, il faut vraiment être là disponible tout le temps, être branché sur les réseaux, voir les annonces, y aller. Par exemple, le bateau, je l'ai vu qu'il y a une semaine avec lui. On s'est branché pendant une semaine, on a fait que de s'entraîner pour être là aujourd'hui et gagner, quoi. Pourquoi celui-là exclusivement? Je sais pas. Hein. En vrai de vrai, pour dire la vérité, il y avait... Ouais, en vrai de vrai, il y avait un bif contre justement les finalistes. Et du coup, on s'est dit, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, on va au battle, on est venu, on a gagné, du coup. C'est pour ça. Et le prochain alors, c'est quoi? Le prochain? Là d'abord, on va rentrer, on va s'entraîner. C'est bien. On va s'entraîner, après on verra. D'accord. Vos réseaux, c'est quoi? Green Fame. D'accord. Green Fame sur Instagram. YouTube aussi. D'accord. On a des vidéos sur YouTube. Et individuellement, moi, c'est tiré-du-bas Nidas. Moi, c'est Anto premier. D'accord. Et toi, tu donnes des cours dans où? Du coup, à Sarcelles? Ça a une salle? Non, moi, je donne des cours sur Paris. D'accord. Sur Paris et un peu dans banlieue, Massy. C'est bien. Félicitations. Hein. Yes. Bon, félicitations pour le cadeau. Ils sont où les cadeaux là? Félicitations. Non, on veut le voir en fait. Ah, vous voulez voir? Ben oui, bien sûr, je veux voir. Voilà, les cadeaux. On montre bien à l'écran. Voilà. Le cadre du gagnant toujours. Bien devant toi. Ouais, yes. Et la box hip-hop. Ok, merci beaucoup les gars. C'est cool. Bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Nous sommes invités à prendre le chemin de notre domicile. L'événement était juste incroyable, magnifique. Aucun battle ne se ressemble. Et on a été accueillis comme à la maison en fait. Comme si on faisait partie de la famille. On fait partie de la famille. Hip-hop. Ah, on m'avait dit Drew. Le prénom c'est Nadège. Nadège, comment ça va? Le mot de la fin? Ça va, merci. On est content, il y a eu du monde, il y a eu une bonne ambiance, il y a eu la musique, les danseurs, donc c'est cool. Voilà, super content. C'est reparti pour l'année prochaine? On recommence l'année prochaine. En partenariat avec la ville de Trappes et c'est parti. D'accord. Voilà. Et ski et voilà, la commémoration 50 ans en Yvelines et on repart. D'accord, merci beaucoup, merci infiniment. Un mot pour l'association? Pourquoi est-ce qu'on devrait adhérer à l'association Street Hip Hop? Pourquoi on devrait adhérer à l'association? Parce que c'est une association qui est avec un artiste qui est Massamba et il porte les valeurs du hip-hop depuis très longtemps. Et on sait que c'est quelque chose qui est vrai et les bases. Donc pour bien comprendre, bien connaître la culture hip-hop, je pense qu'on a les bons référents et les bonnes personnes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien, Infiniment. merci Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.